Bonjour Samantha Casbonne, bonjour Bruno Frenzel. Bonjour, merci de nous accueillir. Mais je vous en prie. Bonjour Jean-Guillaume. Samantha Casbonne, vous Merci. êtes députée des Français de l'étranger et eh bien, vous nous rendez visite accompagné de Bruno Frenzel. Donc vous soutenez la candidature. Bruno, ben, est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu votre programme, vos lignes forces pour cette campagne pour l'élection au conseiller consulaire? Merci Jean-Guillaume. Ah oui, le temps est venu maintenant, à 3 semaines de l'échéance électorale, de présenter un peu le programme. Donc, nous avons tous communiqué nos professions de foi, puisque c'est le nom consacré pour décrire un programme qui vont être circulés électroniquement sur la plateforme diplomatie.gouv.fr. Et je vais parler de français, j'ai choisi le Portugal et ce que l'on s'engage à faire. Alors, en tout premier lieu, dans notre programme, c'est écouter et partager. Je pense que notre communauté ici au Portugal a besoin d'écoute et a besoin de recevoir de l'information sincère, de l'information vraie sur l'ensemble de ce qui les préoccupe ou de ce qui nous préoccupe et de ce que le gouvernement fait pour eux. Le deuxième grand est l'assistance à nos citoyens. On l'a fait en permanence, déjà depuis plusieurs mois, voire même une année et demie, dans le cadre de l'association. Et bien, c'est, à titre d'exemple, le soutien aux institutions, aux associations, le soutien à l'accès aux services publics, qu'ils soient portugais ou qu'ils soient français, l'assistance au traitement des dossiers administratifs. Tout ça, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuerons de faire. Et c'est une demande croissante. Il n'y a pas une semaine où il se passe que nous n'ayons pas 2 ou 3 demandes d'assistance au traitement de dossiers. Aider nos aînés et les personnes fragilisées, c'est le troisième axe, c'est très important. La population qui vit au Portugal vieillit, elle se retrouve confrontée à beaucoup de problèmes, problèmes de dépendance, problèmes d'Alzheimer, problèmes d'hébergement, parce que la vie ne leur permet pas non plus de vivre de façon indépendante et autonome. Et donc là, trouver des structures d'accueil qui permettent à des Français d'être accueillis confortablement, faire en sorte qu'on puisse apporter du soutien, c'est ce que nous faisons et c'est ce sur quoi nous engageons. On avait fait une vidéo que j'ai circulée avec la Croix-Rouge de Cascais, qui est une structure d'hébergement, et je pense que la French Radio ira aussi voir ce qui se passe là-bas parce que c'est intéressant, c'est une belle expérience. Soutenir l'accès à l'éducation et à la culture française. On connaît un peu les problèmes du lycée français ici qui nécessitent de l'aide, mais on connaît aussi et surtout le problème de la démographie au Portugal, qui fait que nous n'avons pas assez de place pour accueillir des gens qui veulent recevoir un enseignement en langue française. Et pour cela, eh bien, il faut développer des partenariats avec des instituts privés, développer l'éducation bilingue. On parle de la Redbridge, par exemple, ou de l'école trilingue de Restelo. Il y en a d'autres à créer parce que tous les ans, cette population croît. Alors, croira-t-elle tout le temps? On ne sait pas, mais dans l'instant, on a une carence et donc il faut le faire. Et de la même façon, il faut aider toutes les associations qui travaillent au développement et à l'essor de la culture française. Non, la culture française n'est pas morte, elle est bien vivante et il y a pas mal de choses qui se passent et il faut qu'on aide ceux qui s'investissent dedans. Enfin, je dirais, il y a conseiller, assister les salariés, les entrepreneurs. On parle beaucoup des entrepreneurs, nous le faisons, mais il faut savoir que les salariés, c'est aussi une population qui arrive ici au Portugal, souvent à la recherche d'un premier emploi, dans les centres d'appel, dans les centres de développement, dans les back-office administratifs. Et ce sont des jeunes qui sont souvent seuls, pas forcément bien logés, ont des salaires qui sont assez petits, on va dire, et leur donner un coup de main, les aider, les accueillir, ça fait aussi partie de notre travail. On a monté un centre d'appel nous-mêmes pour pouvoir recevoir leurs doléances et les aider à mieux se trouver. Et enfin, c'est participer à cette grande transition énergétique, mais nous, je dirais plus prosaïquement, on est dans un pays qui avance bien,
Et je dirais, c'est respecter la nature et les espèces animales et s'engager auprès de ceux qui luttent contre les abandons d'animaux, ceux qui luttent pour qu'il y ait un comportement plus éco-responsable, mais aussi dans l'échange de technologies entre nos deux pays. Donc voilà nos axes de travail. J'ai bien noté votre implication dans l'enseignement. C'est vers Samantha Casbonne que je me tourne. Chacun sait que c'est un de vos champs d'expertise, l'enseignement. Vous êtes vous-même issu de la grande famille et vous êtes l'auteur du rapport qui porte votre nom sur l'enseignement du français à l'étranger. Qu'en est-il? Quels sont les... Donc, Bruno indiquait que on attendait beaucoup des initiatives privées. Où est l'État dans tout cela? Ah, l'État, il accompagne. Il accompagne effectivement une nouvelle démarche que nous essayons de porter, en tout cas, et que nous portons, nous faisons plus qu'essayer, évidemment, c'est-à-dire augmenter l'offre, et particulièrement au Portugal, où on a bien conscience, j'ai bien conscience également, qu'il y a un besoin impérieux que nous soutenons. Alors, il y a eu des projets, d'ailleurs, je salue le travail aussi du poste diplomatique de Madame l'ambassadrice, qui s'investit beaucoup sur ce qu'on peut qualifier d'un plan école pour coordonner justement l'implantation qui commence à devenir de plus en plus importante de nouvelles écoles. Alors bien sûr, certaines commencent par les petites classes, mais elles sont là, ces nouvelles écoles. Elles existent justement grâce à cette mobilisation que nous portons au plus haut niveau, mais de l'État, à travers aussi l'ambition du président de la République, mais aussi localement parce que nous sommes facilitateurs de ces installations et surtout nous les accompagnons. Aujourd'hui, l'Agence d'enseignement français à l'étranger accompagne ce qu'elle ne faisait pas avant, le développement de ces nouvelles écoles. Maintenant, il faut convaincre. Vous savez que s'installer au Portugal n'est pas toujours simple en matière d'immobilier, en matière également de démarches administratives. C'est souvent d'ailleurs ce qui freine un petit peu nos investisseurs parce qu'il y a des difficultés, des projets ont avorté parce que les contraintes en matière d'immobilier étaient difficiles à lever. Les prix sont très élevés. Voilà, et c'est en cela où je dois dire que nous avons eu dernièrement un espoir qui s'est éteint, mais nous continuons en tout cas d'accompagner ceux qui se lancent, il y en a, et fort heureusement. Alors, accompagner, qu'est-ce que ça signifie accompagner Accompagner, c'est-à-dire mettre des équipes à disposition pour justement les aider à chercher ces terrains ou ces immeubles. C'est un accompagnement local. C'est un accompagnement local. Pas que, il y a également un accompagnement institutionnel parce qu'une fois qu'on a un local, il faut mettre des enseignants. Il faut mettre des enseignants formés. Donc, c'est à tous les niveaux que nous essayons d'accompagner au mieux ici, mais aussi ailleurs dans le monde. Nous ne sommes pas que sur le Portugal, évidemment. Et c'est un accompagnement à l'homologation. Il faut aussi que les enseignements soient à la hauteur des exigences. Nous allons, en tant qu'élus consulaires, bien sûr, continuer d'aider à cette démarche et faire en sorte que davantage de moyens soient offerts. Je dirais, on ne peut pas rester avec une liste d'attente de 200 personnes. Et j'ajoute que c'est aussi la manière de rétablir l'accueil de la population portugaise dans nos écoles françaises. Parce que c'était quand même l'objectif initial du rayonnement de la culture française, que des enfants portugais puissent venir aussi étudier en langue française. Et je connais de nombreuses familles qui aujourd'hui ont renoncé faute de trouver de la place. Moi, je voulais quand même, si vous me l'autorisez, si je soutiens aujourd'hui Bruno et sa liste, c'est vraiment parce que c'est une offre nouvelle. Moi, je dois dire que je ne me retrouve pas dans la manière dont certains parfois appréhendent cette fonction et cet honneur. Et aujourd'hui, pour moi, Bruno incarne cette personne, c'est-à-dire celle qui rassemble parce que je vois beaucoup trop de gens qui cherchent à diviser. Et je dirais, parmi les nombreuses qualités de Bruno, qui entre autres a une expérience très très longue d'accompagnement de nos concitoyens dans les divers pays dans lesquels il a vécu,
eh bien, il y a cette disponibilité. Cette disponibilité, elle est cruciale. Souvent, d'ailleurs, Bruno me sollicite sur des situations où il m'alerte. Et c'est ce travail avec lui que j'ai pu expérimenter depuis quelque temps maintenant, de veille locale, qui est fondamental, parce que nous avons résolu ensemble énormément de difficultés de nos concitoyens, que ce soit sur les retraites, sur parfois des points de fiscalité, sur aussi de l'éducation, où on accompagne des familles qui avaient besoin d'un soutien. J'apporte mon soutien vraiment très fort à cette liste, parce que je sais qu'il a su réunir à travers, parce que les personnes qui composent sa liste viennent d'horizons différents, mais il a su rassembler, fédérer au travers sa personne, mais aussi au travers son programme. Humainement, il a ces qualités que nous recherchons lorsque nous sommes Français de l'étranger, le rassemblement. Quand je vois certains sur les réseaux sociaux passer leur temps à diviser notre communauté, eh bien, moi, je dis, ce n'est pas comme ça aujourd'hui que nous devons faire de la politique. Donc voilà, j'accompagne Bruno avec beaucoup de fierté et il sait qu'il peut compter sur moi à tout moment. Eh bien, écoutez, merci pour lui. Écoutez, voilà, je suis là pour lui. Écoutez, on a fait très long, mais c'était important. Je sens que vous aviez des choses à dire. Elles sont dites. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne campagne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La French Radio. Portugal.